Je remercie également les organisateurs de ce colloque de nous avoir donné l'opportunité d'y participer. À leur tête, M. Dorali. Mon intervention s'intitule, comme vous l'avez annoncé, Tamazirt, le passage à l'écrit, pour quel usage? En Algérie, les décisions politiques en faveur de Tamazirt sont a priori improvisées et prises dans la précipitation. Cette langue est introduite dans le système éducatif en septembre 1995 suite à 6 mois de grève largement suivis en Kabylie. Elle est promue langue nationale en avril suite à un long mouvement de la citoyenneté d'Arouche dans la même région. Et elle est constitutionnalisée en février 2016, apparemment pour contrecarrer le MAC. Quand un État inscrit une langue dans sa constitution, cela signifie de facto sa reconnaissance officielle, une reconnaissance qui passe impérativement par l'école. Car l'école est le lieu par excellence d'institutionnalisation des apprentissages fondamentaux. Elle est aussi l'arène de reproduction et de transfert de valeurs et le terrain de confrontation des transformations sociales. Une langue qu'on n'enseigne pas est une langue qu'on tue, d'autant plus qu'on enseigne une autre langue, écrit André Breton. Et Charodeau qui écrit aussi « Tuer les langues » et vous tuez ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine. La langue amazigh est introduite dans le système éducatif dans un contexte fragilisé, aussi bien sur le plan politique que sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, l'Algérie n'avait pas à l'époque de président élu par le peuple. Le Conseil national de transition, dont les membres étaient désignés et non élus, remplaçait l'APN dissoute en 1991. Sur le plan sécuritaire, l'Algérie vivait dans un état d'urgence depuis l'arrêt du processus électoral et seule la Kabylie était à l'abri du climat d'insécurité qui régnait dans le pays. Vu aujourd'hui d'un regard rétrospectif, ces décisions ne semblent guère répondre aux choix délibérés de l'État algérien en matière de politique linguistique, mais plutôt à des pressions sociopolitiques. Il est vrai que la politique linguistique d'un pays n'est pas toujours seulement l'apanage de l'État, mais elle peut aussi être suscitée par des situations populaires préoccupantes en matière de revendications et linguistiques et culturelles. De nombreux exemples à travers le monde attestent d'ailleurs de la mobilisation d'hommes et de femmes déterminés à défendre des langues minorées et minorisées et à clamer leur reconnaissance dans le cadre de combats pour les droits linguistiques et culturels des individus. Néanmoins, on ne peut pas changer le statut d'une langue du jour au lendemain par de simples décisions politiques, lesquelles décisions ne sauraient fonctionner de manière automatique. Pour ne pas s'arrêter au stade des déclarations, ces décisions ont besoin d'une part d'être accompagnées de directives visant leur concrétisation dans la réalité pour renforcer le statut de la langue en question, et d'autre part, elles exigent aussi de la part de ceux qui l'y mettent en œuvre à la fois une prise de responsabilité et une prise de conscience. En matière de politique linguistique, seul l'État a les moyens et le pouvoir de concrétiser, de mettre en pratique ces décisions. Leur mise en pratique est qualifiée par Calvé de planification linguistique. Le lancement de l'enseignement de Tamazirt à titre expérimental était une première dans l'école algérienne. Il s'agit de l'enseignement d'une langue maternelle à tradition orale. Il ne concerne que les régions berbérophones. Il n'est destiné pour ainsi dire qu'aux natifs qui parlent naturellement cette langue et possèdent même, avant la scolarisation, la plupart des structures syntaxiques et un lexique plus ou moins étendu. Ces régions sont dispersées à travers le pays et séparées les unes des autres par des distances parfois très importantes. Elles présentent des formes disparates de parler correspondant d'innombrables
comportant d'innombrables divergences, rendant la communication difficile, voire parfois impossible entre les locuteurs respectifs. Il existe aussi des différences phonétiques et lexicales, même au sein d'un même parler, même si elles ne vont pas jusqu'à entraver totalement l'intercompréhension. Pour atténuer ces différences, réduire partiellement ces parlers et aspirer à leur éventuelle unification, le ministère de l'Éducation nationale a opté pour l'enseignement des dialectes, un enseignement qui vise, dans un premier temps, à transcender les variations phonétiques, lexicales et syntaxiques d'un même parler au niveau de la région. Mais étant donné qu'il n'y a jamais eu en Algérie d'enseignement de langue maternelle et encore moins d'enseignants formés dans ce sens, cette langue, à quelques exceptions près du kabyle, ne dispose ni de méthode d'enseignement, ni d'outils pédagogiques et encore moins d'enseignants. En matière de terminologie, elle enregistre également un manque énorme. C'est pour dire qu'elle n'était pas encore à l'époque bien aménagée. Voilà bientôt un quart de siècle depuis le début de lancement de l'opération. Quel impact a cet enseignement sur l'aménagement linguistique de cette langue et quelle place occupe l'écrit de Tamazight dans les usages communicationnels des Algériens? Dans quel domaine est-il attesté? Pour répondre à ces questions, nous avons mené un travail de terrain dans l'Aurès, une région berbérophone démographiquement importante. L'enquête a concerné dans un premier temps le milieu scolaire. Notre intérêt est porté à ce niveau sur le personnel enseignant, les supports pédagogiques, les méthodes d'enseignement et l'usage de l'écrit. Nous avons ensuite étendu notre travail au milieu extrascolaire. Nous nous sommes intéressés à ce niveau à l'écrit en tamazight dans les usages communicationnels sociaux et aux représentations sociales des locuteurs de cette langue concernant son usage à l'écrit. S'agissant du personnel enseignant, il est à rappeler que lors de la phase expérimentale au niveau du pays chaoui, il a été fait appel à des militants de la cause amazigh. La plupart d'entre eux n'ont bénéficié que de 21 jours de formation assurée en urgence par le HCA avant de commencer à exercer dans les établissements scolaires. Ces sujets étaient très animés par la volonté de militantisme, mais très peu formés à l'enseignement. Dans leur travail, ils étaient entièrement livrés à eux-mêmes, confrontés à de multiples problèmes de la fonction publique, problèmes d'ordre pédagogique. Nombreux d'entre eux ont abandonné totalement leur travail. En conséquence, l'enseignement a dû être interrompu pendant un certain nombre d'années. Après la prise en charge du ministère de tutelle, l'enseignement de Tamazight, il a été fait aux enseignants reconvertis, principalement de français, d'arabe et d'anglais, désireux d'enseigner cette langue. Ces derniers aussi étaient sans formation ou presque, ne se soucient pas ou très peu de l'avenir de cette langue et encore moins de son enseignement. Pour beaucoup d'entre eux, enseigner Tamazight, c'était en quelque sorte une retraite anticipée. Quelques années plus tard, l'effectif de ces enseignants reconvertis a été renforcé par des diplômés des départements de berbère et depuis, le nombre de ces derniers n'a pas cessé de se voir à la hausse. Avec l'ouverture du département de Tamazight à l'université de Batna 1, il incombe à cette génération de soulever le défi. Concernant les supports pédagogiques, en l'absence de manuels scolaires dans la région, établis par le ministère de l'Éducation nationale, les supports pédagogiques faisaient défaut. Le parler chaoui n'a pas connu de tradition scripturaire et ne dispose que de quelques textes hérités de l'époque coloniale. Les uns sont à caractère littéraire, le plus souvent des contes, des chants, ou alors des textes qui décrivent un peu le caractère ethnographique de la vie traditionnelle des chaouis. Pour confectionner leur support pédagogique, les enseignants puisent dans ce patrimoine et ont recours à la confection personnelle des textes. La thématique abordée dans les supports proposés relève dans l'ensemble de la vie rurale, ce qui semble confirmer au milieu des apprenants les représentations dominantes de Tamazight, plutôt comme langue liée à la tradition rurale qu'à la modernité urbaine. D'autant plus que l'apprenant voit dans la réalité que cette langue n'est employée que très peu, voire rarement dans les centres urbains de la région. À propos des méthodes d'enseignement, Tamazight est enseignée comme langue étrangère, cette langue est introduite dans le système éducatif tout comme l'anglais à partir de la première année moyenne, à raison de 3 heures par semaine.
Les objectifs qui lui sont assignés ne diffèrent pas de ceux fixés pour une langue étrangère. Ne pouvons lire dans le guide de l'enseignant de la première année, rendre l'apprenant capable de comprendre, de parler, de lire en langue amazigh, faire acquérir à l'apprenant les mécanismes syntaxiques et morphologiques qui lui permettent de construire des phrases simples et des phrases complexes, ainsi de suite. Or, en langue maternelle, il ne s'agit pas, comme en langue étrangère, de s'approprier un système nouveau, mais de poursuivre un processus d'apprentissage, d'organiser des connaissances, d'utiliser la langue comme l'acquisition de savoir dans le domaine culturel. Les problèmes qui pourraient se poser dans l'enseignement de la langue maternelle relèveraient plutôt des contenus d'enseignement, enseignant des points de langue, enseignement de l'orthographe, et ainsi de suite. Il convient à ce niveau d'apporter, alors, à notre sens, d'adopter des méthodes propres à l'enseignement de la langue maternelle, une pédagogie au sens complet du terme, c'est-à-dire un ensemble comprenant la langue maternelle, des contenus appropriés et appropriables et socialement adaptés. De nombreuses expériences ont montré à travers le monde d'ailleurs que la mauvaise conception des manuels scolaires et des méthodes d'enseignement joue un rôle important, déterminant dans l'échec des politiques éducatives. Au sujet de l'écrit en tamazight, le développement d'une graphie permet de passer des domaines d'utilisation à base orale aux domaines à base écrite. Écrire dans une langue affirme Bavou, c'est œuvrer pour la standardisation et la reconnaissance de cette langue, c'est la doter de texte, c'est l'équiper, la normaliser, la construire, etc. Conscient de l'importance de l'écriture, conscient de l'importance de l'écriture et de la lecture dans le développement de la promotion de langues à tradition orale, les acteurs de l'introduction de tamazight dans le système éducatif algérien ne cessent depuis 1995 de miser sur la culture de l'écrit. En effet, dès le début du lancement de l'opération, toute l'attention est portée sur l'écriture et la lecture. Néanmoins, dans l'ORES, force est de constater que, nonobstant de législation progressive en faveur de tamazight, on ne fait pas du passage à l'écrit une promotion systématique de cette langue. La consécration de l'arabe scolaire et un peu moins le français dans les sphères formelles hypothèque toute velléité de développement d'une authentique politique linguistique au profit de tamazight. Toute politique qui se fait dans un secteur particulier et non dans le cadre d'un effort d'aménagement linguistique global. Bon, je passe pour le... L'usage de l'écrit en tamazight est amplement, dans le cadre scolaire, amplement influencé par des idées véhiculées par l'école pendant de longues années de scolarisation. En effet, le passage à l'écrit pour cette société traditionnelle, cette société à tradition orale, est déjà engagé dans les langues autres que celles de tamazight, et cela ne peut évidemment être sans implication sur l'enseignement de la langue. Il est connu que le processus de l'enseignement-apprentissage de ces deux activités, que la qualité des textes, supports, des aussi textes témoins joue un rôle important et occupe une place importante pour l'élève et un modèle d'écriture qui lui permet d'entrer dans les temps et les lieux de lecture réels et imaginaires et de vivre des expériences significatives de lecture. Ces supports lui offrent une occasion d'élargir sa vision du monde. Pour le cas de tamazight, le pierre d'achoppement dans notre région, à laquelle aujourd'hui sont aussi bien confrontés les enseignants et les élèves, consiste en la rareté, voire l'absence totale d'écrits de qualité, écrits d'auteur. Du moins en chaoui susceptible d'intéresser et d'inspirer ce public. Les efforts déployés par les enseignants et les inspecteurs de tamazight en matière de confection des supports pédagogiques sont en deçà des attentes escomptés, aussi bien en qualité qu'en quantité, et ne répondent pas vraiment aux aspirations des élèves. C'est ainsi que l'activité de la lecture et de l'écriture des élèves de tamazight se trouve réduite au cadre scolaire. La lecture ne porte que sur les textes mis à leur disposition en classe. L'activité de l'écriture se limite aux textes produits conformément aux consignes des enseignants à partir d'un texte support confectionné pour servir à l'élève de modèle. Au niveau des usages communicationnels sociaux, utiliser tamazight dans les différents usages communicationnels écrits et fonction de la place qu'occupe cette langue, aussi bien dans les sphères formelles que dans les sphères informelles. L'absence d'un exercice de pleine utilisation de tamazight comme moyen de communication
et orale et écrite, tant dans les usages courants que dans l'usage formel, contribue de toute évidence à entraver l'opération d'alphabétisation dans cette langue en raison du manque d'occasion de mettre en pratique ce que l'élève a ingurgité dans le cadre scolaire. Et par conséquent, si l'élève écrit pour chez et Fanon est scolairement bon en langue, il n'est pas de ce simple fait efficace dans l'usage concret de la langue apprise. Ceci contraint subséquemment le locuteur amazirophone scolarisé à se confiner aux méthodes, au domaine de la vie sociale que ceux de l'amazirophone non scolarisé. D'autant plus qu'en dehors du cadre scolaire, il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser cette langue dans les usages communicationnels écrits. D'où l'incapacité d'une véritable maîtrise de cette langue. Il ne servira alors à rien, écrit Calvet, de donner à une langue un alphabet si celui-ci n'apparaît pas dans la vie quotidienne des locuteurs de cette langue. Au niveau des représentations sociales, je résume, pour cette représentation, le recours à l'écrit dans les usages communicationnels sociaux est tributaire de cette dévalorisation en Tamazight dans les représentations sociales de ses locuteurs. La place de Tamazight est au bas de l'échelle dans le pays chéoui, un milieu plutôt gagné pour un autre domaine. Cette valorisation, Tamazight ne saurait conquérir des domaines qui lui sont jusque-là inaccessibles. Pour conclure, la limitation des activités de lecture et de l'écriture en Tamazight au cadre scolaire restreint les horizons intellectuels et linguistiques des élèves et même ceux de leurs enseignants. L'élargissement de ces horizons ne saurait se réaliser sans la promotion de cette langue, une promotion qui tiendrait naturellement compte d'une législation qui disposerait des leviers politiques propices à l'exercice d'une pleine utilisation de cette langue comme moyen de communication orale et écrite dans tous les domaines de la vie. Néanmoins, il n'appartient pas seulement à l'école de développer Tamazight, mais toutes les institutions officielles doivent s'y impliquer. À défaut, le scolarisé en langue amazight serait confiné au même domaine de l'usage de cette langue que ceux du non scolarisé. Et je vous remercie.